Leçon numéro 22, les lettres cursives. Dans cette leçon, nous allons voir les 5 premières lettres de l'alphabet uniquement et je vous propose une méthode de déformation de la lettre d'imprimerie pour arriver à la lettre cursive. Comme ça, vous pourrez mémoriser comment l'écrire et comment on est arrivé d'une lettre carrée d'imprimerie à une lettre cursive. Et enfin, une fois qu'on aura vu les 5 lettres avec leur déformation d'imprimerie vers cursive, nous verrons comment les tracer. Donc je les ferai dans une autre couleur et vous pourrez suivre le cheminement, le parcours du crayon du début de la lettre jusqu'à la fin. Comme on écrit de la droite vers la gauche, c'est un petit peu plus compliqué, il faut savoir où on commence et où on finit. C'est pas juste dessiner, il faut penser à optimiser le tracé pour pouvoir écrire la lettre suivante. Donc on va commencer tout de suite avec la première lettre, le Aleph, donc c'est la forme, le petit X là. Donc comment ça va se passer pour arriver à la lettre qui se trouve dans la colonne de gauche, qui est la lettre cursive? Comment on va faire? En fait, on va la simplifier comme ça, en disant que c'est un X, justement. Voilà, donc j'ai rejoint les pattes, je les ai rejointes au milieu, donc j'ai fait un X. Ensuite, je vais un tout petit peu arrondir mon X. Voilà. Et ensuite, je vais redresser la barre de gauche. Et j'arrive à quelque chose comme ça. Ensuite, je vais les espacer un petit peu et ça me donne le Aleph. Alors, il y en a qui vont l'écrire avec la barre qui est à peu près à la même hauteur que le demi-cercle, mais il y en a d'autres qui feront déborder la barre vraiment assez haut. Mais bon, vous pourrez trouver les différentes formes. Alors, le bet ou le vet, hein. Donc on commence comme ça par, on a le toit, on a la base, donc on va déformer légèrement, on arrive à ça, voilà ce que ça donne, donc le vet. Ensuite, on va le rabaisser, on va le déplacer. Et puis on va tordre la base du vet et arrondir le sommet. Donc on arrive à un vet de cette forme-là. Alors le guimel, c'est un petit peu plus délicat. Le guimel, je vais lui enlever le toit. Donc je vais garder juste ces deux barres-là. Et ensuite, comment je vais arriver à ça? Je vais commencer à tracer par le haut. Donc je vais tracer comme ceci, je vais remonter et je vais redescendre pour essayer d'avoir la petite patte qui se trouve là. Donc j'ai fait ça. Ensuite, lorsque je vais relever mon crayon avec vigueur, ça va me faire voilà. Ensuite le dalet. Alors le dalet, il faut avoir un peu d'imagination. C'est simplement on arrondit le toit. Donc on arrondit le toit. Et on essaye de reproduire la petite excroissance qui se trouve en haut à droite. Donc voilà, on va faire ça. Et ensuite on redescend. Donc on a fait un dalet. Mais bon, c'est pas très joli. Du coup, au fur et à mesure, il est devenu plus ou moins comme ça. Voilà le dalet. Le hé, alors là, il faut absolument aucune imagination. On a simplement arrondi. Voilà. Donc au passage, ça ressemble à la lettre arabe, le Ha. Donc comment ça y ressemble quand même vachement, dans le sens où on a une première barre et une deuxième barre. Si on les imbrique, donc ça nous fait un He. Voilà, donc ça c'était une parenthèse, juste pour ceux qui parlent d'autres langues, qui écrivent d'autres langues. Alors ensuite, comment on les trace? Donc je vais écrire sur la ligne du bas, je vais tracer les lettres. Donc le Aleph, on commence en haut, à droite.
Je voulais le faire en rouge. Voilà. En haut à droite. Donc je monte. Je fais mon demi-cercle. Et je trace ma barre. Du haut vers le bas. Levette. Donc je commence à gauche. Je vais redescendre jusqu'en bas à droite. Et je reprends pour dessiner la base. Levette. Le guimel, je commence par le toit. Et ensuite, je repars en arrière vers la gauche pour finir la boucle. Le dallette, on le commence par en haut. Pourquoi on le commence par en haut? Parce qu'on va essayer de retrouver la ligne d'écriture qui se trouve plutôt vers le bas. Donc je commence par le haut, je fais ma boucle, je descends et je vais me trouver directement à écrire sur la suite. Donc le hé, première grande boucle et la deuxième boucle qui va se trouver à l'intérieur. Voilà. Alors vous pourrez trouver des personnes qui écrivent les cursives collées, comme ça peut se retrouver en arabe, mais généralement en hébreu, on ne colle pas les lettres quand on écrit en cursive. Mais il faut savoir qu'on pourra trouver de temps en temps des textes où les lettres sont collées. Voilà pour cette leçon, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous likez. Alors, vous allez peut-être penser que c'est fouillis par rapport à l'ordre des vidéos, mais c'est pas du tout fouillis. Il faut que vous abordiez les leçons plus ou moins en parallèle, les unes avec les autres, pour progresser de manière assez large, sur un spectre large. Donc la prochaine vidéo, on va enchaîner toutes les lettres jusqu'à arriver au Tav. Et ensuite, on reprendra un petit peu de grammaire, de vocabulaire. Voilà, à bientôt.